Bon, ceci est pour le numéro 4 dans la partie défi à la page 238. Dans un caloromètre, Audrey verse 200 ml d'une solution d'acide nitrique à 0,60 mol par litre dans un certain volume d'une solution d'hydroxyde de potassium dont la concentration est inconnue. Elle note alors la température du mélange augmente de 5 degrés Celsius. Quel volume de la solution de KOH d'hydroxyde de potassium a-t-elle ajouté à l'acide nitrique? Donc, tout d'abord, je vais écrire les informations qu'on connaît. Nous connaissons que la température, donc delta T égale plus 5,5 degrés Celsius. Au verse 200 ml d'une solution et que nous avons 200 ml d'une solution à 0,6 mol par litre. Donc, la première étape serait de convertir pour savoir combien d'acide nitrique HCl nous avons. HCl, si je ne me trompe pas. HNO3, désolé. C'est pas HCl. Donc, on fait 0,6 fois 200 ml. On va le parler, on n'oublie pas les unités. Bonjour, divisé par 1000, qui va nous donner 0,6 fois 2, divisé par 1000. Une seconde. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé quelque part. Donc, nous avons, je vais faire nos méthodes, 0,6 qui est égal à 1000 ml. On cherche 200 ml. Non, je ne vais pas tomber dans la façon de faire. 0,6 mol par litre fois 200 ml divisé par 1000 ml. 0,6 fois 200 qui va nous donner 120 divisé par 1000. 0,12. Je me suis trompé dans le tapage sur ma calculatrice. 0,12 mol. Donc maintenant, nous savons combien de mol il y a dans la réaction. Donc. Qu'est-ce que c'est que ce parbo of fudge? J'espère que ça. Ok, ça vient de la touche d'appareil. Très bien. Oui, c'est ça. Je veux que ça disparaisse. Bon, ok. Ça va rester là, mais bon, tant pis. Donc, maintenant que nous avons la quantité de tout ça, 0,12 mol, il faut qu'on cherche calculer la chaleur de la réaction. Donc, c'est 0,12 mol qui égale à on ne sait quoi et 1 mol égale à moins 52,6 kJ. Donc, on fait 0,12 fois moins 52,6 kJ divisé par, on est pour unité, divisé par 1. Quoi qu'on n'aurait pas besoin de diviser, mais je le mets juste pour la forme. 0,12 fois moins 52,6 divisé par 1. Ça ne change rien.
Moins 6,31, vu qu'il y a juste un chiffre de plus après la virgule, bon, je vais le mettre là, c'est moins 6,312. Par la suite, nous cherchons un vélo. 0,12. Ah ben, moi c'est vrai qu'il y a ça. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Petite pause. Donc, de retour. Pour vous, c'est rien. Il vient de passer je ne sais combien de temps. Ben, vous le voyez là, en tout cas. Donc, il faut par la suite. Ben, ça, c'est kilojoules. Ou, si on veut, moins 6312 joules. Mol, il se fait nul. Et voilà. Après ça, c'est détermination de la chaleur. Oh boy, c'est un gribouillis, ça. De la chaleur. Détermination. C'est à peu près correct. De la chaleur de l'eau. De l'eau. Bon, je vais essayer de me forcer un peu plus pour écrire, s'il te plaît. Donc, le Q de l'eau égale à delta H, le moins delta H de la réaction. La réaction étant à moins, je vérifie, moins 6,312 joules. Donc, une fois que nous avons ceci, nous pouvons trouver la masse de l'eau. Et bien, désolé pour le bruit en arrière-plan. Donc, calcul de la masse de l'eau. OK. Donc, avec Q de l'eau égale à masse de l'eau fois C de l'eau fois delta T de l'eau. Okay. Donc, nous avons le Q de l'eau qui est moins 6. Non, rectification, c'est pas moins 6. J'ai oublié de faire ça. C'est donc, si ça c'est égal à moins, donc c'est moins. Donc, égal à 6312 joules. 6312 joules. 312 joules égale à... c'est pour ça qu'il faut convertir en joules et non en kilojoules. Parce que cette équation-là, désolé, est en joules et non en kilojoules. Bon. Donc, 6300. Je vais juste effacer le 6300 que je viens tout juste d'écrire pour faire de manière algébrique avant. Donc, je vais écrire avec un crayon, s'il te plaît. Q de l'eau divisé par C de l'eau fois delta T de l'eau. Beaucoup trop d'eau. Du mot ou. C'est la plus de temps. Égale à la masse de l'eau.
Donc, là, on peut le remplacer, qui est moins, non, c'est pas moins, c'est 6, 3, 1, 2. 6, 3, 1, 2 joules divisé par 4,19 qui est la capacité thermique de l'eau, multiplié par 5 degrés Celsius, c'est 5,5 degrés Celsius, qui va nous donner 6, 3, 1, 2. Non, je me fais la multiplication avant. 4,19 fois 5,5, 6, 3, 1, 2, divisé par j'en parle à moi. Donc, c'est 2703. Non, c'est 2. C'est pas 2700. C'est 273,9. Arrondi, c'est 0,9. C'est environ. Je vais faire mes environs mieux que ça quand même, là. OK. Et c'est pas un nom fractionnaire. Très bien. Donc, nous avons ça, grammes. Donc, la question était quel est le volume de la solution de Carino a été ajouté? Donc, calcul de volume de l'eau. Donc, nous avons ça. Bon, ben, si le volume total avec le volume de le kawash et de ça, et nous avons une solution de 200 ml, de 200 millilitres. Bon, ben, il n'y aura rien qui va se disparaître. Il n'y aura rien qui va se transformer en gaz, puisque c'est en liquide et en aqueux. Donc, on fait juste 273,9 grammes. Grammes. C'est juste pour la forme, là, va donner 273,9 ml. Pour être sûr que vous comprenez d'où vient mon ml. Donc, 273,9 ml moins 200 ml qui va nous donner 73,9 ml. Et voilà, ce qui conclut le numéro 4 de la partie défi. J'ai absolument aucune idée de combien ça a duré.